Dames et messieurs, bonsoir à nouveau, bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité internationale, au fur et à mesure que les heures passent, la défense israélienne s'affaiblit. La défense israélienne est complètement affaiblie par la technique d'attaque de saturation. La technique d'attaque de saturation que l'Iran a utilisée depuis le début, c'est en train d'épuiser véritablement le système de défense israélien. Le dôme de fer, c'est un système robuste de défense. C'est très fort, c'est très puissant. Mais face à une multitude, des dizaines de missiles, et ce n'est pas un seul type de missile que l'Iran lance. C'est-à-dire c'est plusieurs types de missiles. C'est ce qu'on appelle des frappes combinées. C'est ce que la Russie utilisait. Mais cette fois-ci, l'Iran est allé au-delà de ce que la Russie faisait. L'Iran s'inspire de la Russie et l'Iran montre des stratégies à la Russie. Le maître des maîtres. Oui. L'Iran fait des frappes combinées. 3 catégories de missiles à la fois. D'autres qui volent à haute altitude, d'autres qui volent à basse altitude, d'autres qui sont de longue portée, d'autres qui sont de courte portée. Donc finalement, ça rend confus le système de défense. Et sans oublier le coût très élevé de la défense d'une seule nuit. Pour la nuit dernière, comme vous pouvez le voir en image, plusieurs bâtiments ont été endommagés. Et ce sont des bâtiments civils, hein, il faut le préciser. On le sait désormais que l'Iran ne fait plus de distinction. C'est comme aussi Israël. En tout cas, les deux sont en train de se frapper. Mais ce qui est compliqué, on ne voit pas avec nos deux yeux les images, en tout cas les images de l'impact des frappes israéliennes sur l'Iran sont rares. On ne les voit pas. Les rapports qui sont produits, on ne voit pas. Les deux sont en train de se frapper. Mais ce sont les images d'Israël qu'on voit beaucoup plus. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Malgré l'interdiction de photographier, ils ont interdit en Israël de photographier. Mais on a des images. L'Iran, rien n'est interdit. Mais on ne voit presque pas d'images. Pas parce qu'il n'y a pas de dégâts, il y a des dégâts quand même, parce qu'il y a des dommages collatéraux. On ne peut pas vouloir avoir du miel et puis hein, dire qu'on ne peut pas recevoir les piqûres d'abeilles. Ce sont les dommages collatéraux lors des conflits. Mais on ne voit pas quand même, on ne voit pas des images de l'Iran. Ou du moins on voit, mais c'est rare. Alors, les bombardements qui ont été menés par l'Iran dans la nuit ont causé d'importants dégâts à Tel Aviv, surtout dans la capitale économique. Je ne sais pas pourquoi l'Iran vise ainsi la capitale économique, mais cette capitale est paralysée. Hein? Quand vous voyez même sur les images, regardez comment les bâtiments sont troués. Les individus même ne peuvent même plus dormir chez eux, ils partent dormir sous les stations métro, en tout cas la plupart d'entre eux. C'est très très grave ce qui se passe. Donc la capitale économique d'Israël a été sévèrement bombardée. Selon les autorités locales elles-mêmes, plusieurs bâtiments ont été gravement endommagés. Plusieurs bâtiments ont été gravement endommagés. Alors, on déplore également de nombreux blessés, dont certains dans un état très critique. Ça veut dire c'est le repos éternel. Hein, proche du repos éternel. Et tellement que la situation a été catastrophique la nuit d'hier, c'est-à-dire à chaque nuit, la nouvelle méthode de frappe, la nouvelle manière d'accélérer pour faire regretter Israël. Parce que l'Iran a promis. Je ne cesse pas de vous reprendre ça ici. L'Iran ne promet pas. On dirait que l'Iran a signé un pacte avec quelque chose invisible, d'invisible. Lorsque l'Iran promet, il faudrait que le pays réalise sa promesse. Si l'Iran ne réalise pas sa promesse, ça ne peut pas aller. Oui. Et c'est comme ça. Au fur et à mesure que les jours passent, Israël, on a comme l'impression qu'Israël regrette, mais ils ne veulent pas l'afficher. Le premier ministre Netanyahou, tellement dépassé par les événements, il prévient qu'il payera, que l'Iran payera un prix lourd après cette frappe de missiles
contre des bâtiments, notamment contre l'hôpital Beersheba, l'hôpital dont nous avons parlé en matinée. Je vous ai dit que l'hôpital tenait beaucoup à cœur aux Israéliens. Et c'est cet hôpital qui a été touché. Ils ont même arrêté les opérations. Netanyahou est dépassé. Il dit ceci. Il dit l'Iran a ciblé ce matin l'hôpital Soroka de Beersheba et des civils dans le centre d'Israël avec des missiles balistiques. Voilà. Mais le pire encore, c'est quoi? Le pire dans cette affaire, c'est le système de défense qui est affaibli. Vous savez, le système qui est utilisé par l'Iran, c'est la saturation, technique de saturation, comme on le disait au début de la vidéoconférence. Donc, la saturation est une préoccupation majeure pour plusieurs raisons. C'est-à-dire, la différence est nette. L'Iran utilise des missiles dont le coût de la fabrication, c'est moins cher. Mais pour l'arrêter, c'est presque le triple de l'argent qui a permis la fabrication du missile qu'il faut utiliser pour arrêter ce missile. Je ne sais pas si vous comprenez la différence. Si le missile coûte par exemple 100 $, le missile, la fabrication c'est 100 $. Mais la machine qui doit arrêter ce missile va coûter 300 à 400 $. Donc, ça veut dire que si Israël arrête un seul missile, Israël perd 4 fois, pendant que l'Iran perd une seule fois. Donc, ça fait que ça joue sur l'économie, déjà. C'est ce qui explique l'affaiblissement du système de défense. Et loin de tout ça, loin de toutes les théories économiques, le constat sur le terrain, c'est que ils lancent les antimissiles, mais ça ne fonctionne presque pas. Jusqu'à ce que des médias occidentaux qui soutiennent Israël, tels que la LCI, se posent la question. C'est quoi alors la défense israélienne n'est donc pas efficace? Qu'est-ce qui est à la base? Mais comment la défense israélienne sera efficace du moment où il y a la saturation? C'est saturé. Même l'être humain, quand tu es saturé d'une manière, tu ne peux plus. Faites juste l'exemple de tenter de veiller. Hein? Vous veillez toute une nuit sans dormir, le lendemain, vous restez là toute la journée. À un moment donné, votre être même va vous, c'est-à-dire va vous lâcher, va vous dire non. Il faut que vous vous couchez. La saturation. Et c'est cette technique que l'Iran est en train d'utiliser. Et c'est là qu'on comprend que l'Iran a préparé ça depuis longtemps. L'Iran a beaucoup de missiles préparés. Mais les vrais missiles qui coûtent très cher, qui peuvent faire des dégâts inattendus, inestimables, ça c'est encore derrière. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici la une de l'actualité. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles informations. C'était La Voix.